Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je suis Michael Multo, donc chargé de projet développement et innovation numérique au Centre de langue française de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, région Île-de-France. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer. Alors donc l'application Passeport, c'est quoi? Donc, c'est une application que nous avons développée pour les centres agréés. C'est une application tout en un pour tablette numérique uniquement, qui... Hop là, pardon, j'ai un petit problème de slide. Qui est une véritable extension du portail. Elle vous permet donc d'accéder à vos listes de candidats. Elle vous permet de prendre les candidats en photo, de les faire signer sur la tablette et d'enregistrer les productions orales et de saisir les évaluations directement sur la tablette. Alors, cette application est disponible donc, sur les tablettes Android, donc sur Google Play, ainsi que sur les iPads, donc elle est disponible sur l'App Store. Vous avez donc à l'écran donc, les systèmes d'exploitation minimum à avoir, hein, donc ce sont en général les systèmes d'exploitation relativement récents. Taille d'écran, nous vous conseillons des tablettes d'une taille de 7 pouces minimum, idéalement même 8 pouces. Vous pouvez le prendre bien sûr plus grand, mais après, lorsque vous devez prendre des photos, si vous avez des tablettes qui sont beaucoup plus grandes, ça va être un peu plus délicat. Mais par contre, pas moins de 7 pouces, parce qu'après, les tablettes sont trop petites et vous aurez du mal à utiliser l'application parce que vous aurez certains contenus qui pourront éventuellement se chevaucher. L'idéal aussi est d'avoir un stylet pour que les candidats puissent signer sur la tablette. Alors bien sûr, ils peuvent signer avec leurs doigts, mais c'est quand même moins pratique. Donc nous vous conseillons d'acheter des stylets, soit le stylet que vous avez éventuellement avec la tablette, soit des stylets qui sont vendus dans le commerce et qui en général ne coûtent pas très cher. Au niveau du capteur photo, là pareil, on a un petit minimum qui est requis. Donc en l'occurrence, le capteur arrière de la tablette doit faire minimum 1 mégapixel de manière à avoir des photos d'une bonne qualité. L'idéal étant au moins 5 mégapixels. Et voilà, et au niveau des modèles de tablettes conseillés, donc vous pouvez prendre un peu tous les modèles de tablettes. Néanmoins, évitez quand même les marques un peu low cost, trop exotiques, vraiment celles que vous trouveriez à moins de 50 € dans une grande surface. Essayez quand même d'envisager des marques relativement connues. Alors, je vais vous montrer donc, tout de suite une démonstration de l'application. Alors, pour plus de facilité, plutôt que d'utiliser directement l'application sur une tablette, je vais le faire avec un émulateur que j'ai sur mon ordinateur. Néanmoins, celui-ci ne me permet pas d'utiliser toutes les fonctions. En l'occurrence, la fonction photo, je vous la montrerai par la suite. Alors, donc voilà comment ça se présente une fois que vous avez donc téléchargé l'application et que vous l'avez installée sur la tablette. Donc, vous arrivez au lancement sur une page d'identification. Donc, vous devrez avoir auparavant demandé à ce qu'on vous ouvre des accès pour l'application Passeport. Tant que vous n'aurez pas fait cette demande, vous ne pourrez pas accéder à l'application. Donc, vous mettrez donc votre adresse email qui sera la même que celle du portail et le mot de passe qui sera aussi le même que celui du portail. Donc là, pour la démonstration, vous pouvez utiliser donc l'adresse demo@cci.fr et le mot de passe tout simplement DEMO1234. DEMO1234. C'est même un compte de démonstration que vous pouvez utiliser par la suite si vous voulez vous familiariser avec l'application ou si vous voulez pouvoir faire des démonstrations à votre équipe. Donc, une fois que vous vous êtes connecté, vous aurez un premier écran sessions à venir. Ce sont toutes vos sessions qui seront en statut planifié sur le portail. C'est-à-dire que les sessions que vous viendrez d'ouvrir sur le portail, qui sont encore en inscription ouverte ou en inscription close, ou même en inscription validée, n'apparaîtront pas encore. Seules les sessions en statut planifié apparaîtront. Donc autant des sessions des diplômes de français professionnel en format électronique que des sessions du TEF, ITEF, TEFAC, etc. Alors, vous appuyez sur la session qui vous intéresse. Vous avez ensuite accès à la liste des candidats. Ensuite, vous appuyez sur le candidat qui est face à vous. Vous pouvez sur cet écran voir les données du candidat, donc son numéro de candidat, son nom, son prénom, sa date de naissance. Si jamais le candidat vous indique qu'il y a une erreur, vous appuyez sur le bouton « Modifier ». Le candidat peut ensuite modifier son nom, son prénom et sa date de naissance. Vous validez ensuite. Cette information, du coup, est directement remontée au portail. Ensuite, donc, vous avez un module photo qui vous permet de prendre le candidat en photo. Donc, je ne pourrais pas vous faire la démonstration là parce que sinon, ça risque de faire
planter l'application, mais je vous montrerai ensuite comment ça se passe. Au niveau des signatures, vous cliquez. Vous avez les conditions d'inscription et de passation du TEF qui sont automatiquement présentées au candidat pour qu'il puisse en prendre connaissance. Normalement, il les a reçues avant, mais elles lui sont répétées ici. Il doit donc complètement les dérouler et ensuite, en bas, vous allez avoir, j'ai un peu de mal à descendre en bas avec l'ordinateur. Mais en fait, voilà, vous aurez en bas de l'écran marqué « J'accepte les conditions générales d'inscription et de passation des tests d'évaluation de français » et le candidat, une fois qu'il les a acceptés, là, il peut signer directement pour l'épreuve. Donc, vous avez un onglet par épreuve auquel il est inscrit, les épreuves de compréhension d'expression écrite et d'expression orale. Le candidat va tout simplement faire sa signature, il va l'enregistrer, et voilà. Et vous pouvez faire une signature donc par épreuve passée. Au niveau de l'expression orale, alors je vais revenir sur un candidat qui n'a pas commencé. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Aussi, quand vous lancez sur un nouveau candidat, vous avez automatiquement, on vous demande de bien vérifier les données du candidat, donc ce qui permet tout de suite de vérifier au candidat de modifier. Une fois que vous êtes donc sur cette page-là, vous avez l'épreuve d'expression orale, vous faites démarrer l'entretien. Les animateurs, ou les examinateurs vont renseigner leur nom et leur prénom pour bien être identifiés. Ensuite, on sélectionne le sujet d'expression orale qui est passé par le candidat. Et ensuite, une fois que le candidat a pris connaissance du sujet, que l'animateur lui a bien expliqué comment ça allait se passer, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Le candidat est enregistré. Vous avez un petit décompte ici qui va pouvoir, sur la droite, donc vous dire exactement où vous en êtes au niveau de la passation. Une fois que vous avez la première activité qui est terminée, vous appuyez sur Stop. Vous avez le premier enregistrement qui est donc ici. Ce premier enregistrement, vous pouvez le réécouter ou vous pouvez l'effacer. Et ensuite, une fois que vous voulez commencer sur le deuxième sujet, pareil, vous cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement commence. Et une fois qu'il est terminé, vous appuyez sur Stop. Et vous avez toujours accès à vos enregistrements pour pouvoir soit les réécouter, soit les effacer. Une fois que le candidat, donc sa passation est terminée, l'évaluation donc doit être faite. Vous avez ici, sur la gauche de l'écran, les critères communicatifs et linguistiques. Donc là, ici, c'est une grille à 12 critères. Vous avez aussi les grilles à 5 critères pour le TEF naturalisation, lorsque vous l'organisez. Et pour évaluer un critère, vous appuyez tout simplement sur la section que vous voulez évaluer. Vous avez ici les niveaux, donc de 0 plus à 6. Et quand vous appuyez sur un niveau, vous avez, comme sur une grille papier, là ce sont des petites étoiles sur les grilles papier, vous allez avoir des petits ronds, mais c'est pour affiner votre évaluation. Vous appuyez dessus, et ici vous voyez qu'en bout de ligne, on vous remet l'évaluation que vous avez faite. Vous faites ça donc pour les 12 critères, ou les 5 critères selon la grille que vous avez, et une fois que tout est terminé, vous validez. Automatiquement, le système va vérifier que toutes les données sont bien présentes, que les noms des examinateurs sont présents, que l'épreuve, que le sujet a bien été sélectionné, que vous avez bien enregistré et surtout que vous avez bien évalué tous les critères. Là, en l'occurrence, comme je n'ai évalué qu'un seul critère, la tablette m'indique bien que l'évaluation du candidat n'est pas terminée. Malgré tout, moi, je veux quitter, donc je dis oui. Ici, encore une fois, vous allez avoir des informations en rouge qui vont vous dire s'il manque quelque chose. Là, en l'occurrence, je n'ai pas pris de photo, je n'ai pas mis de signature, et il manque des évaluations, donc ça va bien vous l'indiquer. Si vous n'avez aucune indication en rouge, vous pouvez tout simplement valider. Et là, vous voyez, vous avez, au niveau du candidat démo 3, vous avez une petite flèche bleue montante, et vous avez en haut à droite un message qui met télétransmission en cours. Donc, ce qui indique que toutes les données sont en train de remonter. Et là, voilà, donc là, les données sont remontées. Si vous aviez aussi la photo et la signature, vous auriez, à la place du petit crayon bleu, une petite coche verte qui vous indiquerait que toutes les données attendues sont bien remontées. Voilà, donc là, je vous ai fait une petite démonstration. On va revenir ici. Alors, donc, au niveau du module photo, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, c'est tout simplement, vous devez prendre le candidat en photo, enfin, vous devez basculer la tablette en mode paysage. Vous cadrez bien le candidat au niveau, comme si c'était une photo d'identité, donc avec du haut de la tête jusqu'au bas des épaules. Vous appuyez sur prendre la photo, et après vous faites soit enregistrer si la photo convient, soit nouvelle photo si jamais vous devez la refaire. Voilà, donc pour répéter un peu les points importants, l'application Passeport est donc une application pour tablette uniquement, elle ne fonctionnera pas sur smartphone. Le guide d'utilisation de l'application est disponible sur le portail.
Seules les sessions en statut planifié apparaissent. Les sessions qui sont dans un statut antérieur ou postérieur n'apparaissent plus. Passeport remplace la feuille d'émargement, étant donné que le candidat va effectuer ses signatures sur la tablette et qu'il va pouvoir modifier les données qui le concernent, donc nom, prénom, date de naissance, directement sur l'application. Vous n'avez plus besoin d'utiliser de feuille d'émargement papier. L'application fonctionne aussi en mode déconnecté, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'une connexion au moment où vous vous connectez sur l'application pour que les données puissent être téléchargées dans la tablette. Néanmoins, vous n'aurez plus besoin le temps de vos passations. Tout pourra être fait en mode déconnecté, c'est-à-dire même si vous perdez le Wi-Fi, ce n'est pas grave. Il faudra simplement qu'après la session, vous récupériez le Wi-Fi pour que toutes les données que vous avez mises dans la tablette puissent remonter directement au portail. Ensuite, donc, les données sont effectivement conservées dans la tablette jusqu'au transfert effectif dans le portail, c'est-à-dire que tant que le portail n'a pas reçu les signatures, les photos et les évaluations et les enregistrements, elles seront conservées dans la tablette et ne seront pas effacées. Voilà. Et comme je vous disais, donc, il faudra nous demander l'ouverture aux accès donc, sur notre site www.centredelanguefrancaise.paris/passeport. De manière, vous verrez sur le bas de cette page-là, vous avez un petit formulaire à remplir pour qu'on vous ouvre les accès à passeport pour que vous puissiez accéder. Et comme je vous montrais, vous avez le compte de démonstration, donc demo@cci.fr, pardon, et le mot de passe demo1234, ce qui vous permet de refaire les mêmes manipulations que je viens de faire. Voilà, donc là je vous ai présenté très rapidement l'application. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Alors, la première question, donc si nous n'avons pas de tablette, pouvons-nous enregistrer les oraux sur téléphone, smartphone? Si oui, quelle application recommandez-vous? Alors, vous pouvez effectivement utiliser votre smartphone comme enregistreur. Normalement, sur tous les smartphones, vous avez une fonction dictaphone où vous pouvez les télécharger. En général, vous avez des applications gratuites de dictaphone. Par contre, après, il faudra raccorder votre smartphone à votre ordinateur pour pouvoir télécharger donc, les bandes son sur votre ordinateur et les déposer manuellement sur le portail. Alors, il n'y a plus besoin de produire les fiches de chacun des examinateurs. Alors, au niveau de l'expression orale, il faudra quand même que chaque examinateur ait sa grille papier devant lui, surtout lorsque vous avez deux examinateurs, de manière à ce qu'ils puissent, en cours de passation, évaluer le candidat de leur côté. Mais par contre, l'arbitrage final, lui, par contre, devra être fait directement sur la tablette. Vous n'avez plus besoin de le reproduire au niveau des fiches. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Ouais. Alors, nous utilisons deux tablettes pour deux jurys. Il y a eu un problème de synchronisation. Alors, normalement, en fait, vous pouvez utiliser plusieurs tablettes, même avec le même compte. Nous, ici, par exemple, nous utilisons jusqu'à 5 tablettes en même temps avec le même compte et vous n'avez aucun problème. Disons que les tablettes ne vont pas synchroniser entre elles, c'est-à-dire que si un candidat est évalué ou a signé et a pris une photo sur une tablette, ça ne va pas l'indiquer à l'autre tablette, c'est-à-dire que les tablettes ne communiquent pas entre elles. Donc c'est simplement le portail au final qui ensuite, lui, va collecter toutes les données et vous allez pouvoir voir sur le portail si vous avez bien les photos, les signatures et les évaluations qui sont redescendues. Alors, comment je trouve l'application sur l'App Store? Donc, vous l'avez soit directement à partir du lien qu'il y a sur notre site, ou soit effectivement, là, on vient de vous indiquer le lien direct. Alors, donc, au niveau, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, donc, il y a un problème de synchronisation, cela bloquait l'accès à l'évaluation d'un test différent. Ça, je pense que éventuellement, revenez vers moi par mail ou par téléphone et on essaiera de voir ça directement où vous avez pu avoir des soucis. Et normalement, l'utilisation de plusieurs tablettes en même temps ne pose pas de problème. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Si vous avez d'autres questions, donc vous pouvez me contacter par mail, donc à l'adresse que vous voyez à l'écran ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'attends de voir si vous avez malgré tout d'autres questions.
C'est une application simplement pour vous indiquer qu'on essaie de faire évoluer au fur et à mesure en fonction de vos demandes. Si jamais effectivement vous avez des remarques particulières à nous faire sur l'application pour qu'on puisse l'améliorer, n'hésitez pas à nous en faire part. Le lien de l'application pour PC. L'application n'est pas disponible pour PC, elle n'existe que pour tablette Android et pour iPad. Elle n'est pas utilisable sur un ordinateur type PC ou Mac. On a vraiment favorisé le fait que ça soit une tablette et que l'application soit mobile, de manière à ce que vous puissiez prendre les photos et faire signer les candidats directement sur la tablette et les évaluer plus facilement, comme si vous aviez simplement un simple petit dictaphone. Mais voilà. Le lien pour Android, je pense qu'on va vous l'envoyer. Mais sinon, vous l'avez effectivement vous l'avez directement sur la page qu'on vous a envoyée, donc sur centre de langue française.paris/passeport, qui est voilà ici. Vous avez les liens pour de téléchargement pour les deux. Alors oui, vous aurez effectivement on nous demande si on pourra regarder de nouveau ce webinaire. Il y aura effectivement un lien de replay vers ce webinaire qui vous permettra de le revoir. Vous avez aussi donc une petite vidéo qui vous montre rapidement les fonctionnalités donc, de Passport toujours sur le site, sur la page Passport de notre site. Vous avez le guide, donc, comme je vous disais, de Passport directement sur le portail qui vous explique vraiment comment utiliser l'application très précisément. Alors, on pourrait imaginer une inscription en ligne des candidats via la plateforme. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, effectivement, vous pouvez inscrire vos candidats, que les candidats s'inscrivent directement. Là, ça rentre dans d'autres considérations. Nous le faisons pour nos sessions chez nous et pour les sessions des CCI en Ile-de-France. Néanmoins, au niveau paiement, par exemple, ça obligerait à avoir pas mal de liens. Donc, pour l'instant, il n'est pas envisagé que les candidats de vos sessions s'inscrivent directement en ligne sur notre plateforme. Ça, c'est pas mis en place parce que ça pose plus de problèmes au niveau paiement, etc. Alors, on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des questions. Bon. Si vous n'avez pas d'autres... Alors, c'est une question. Donc, une fois l'appli téléchargée, je dois quand même vous contacter pour accès. Oui, simplement, rendez-vous sur le site que je vous indiquais. Donc, ici, donc, centre de langue française.paris/passeport. Vous remplissez simplement le petit formulaire qui est en bas. Ça vous prendra 2 minutes et ça nous permet de vous autoriser les accès à l'application parce que les accès à l'application sont sécurisés, ils sont contrôlés. Comme l'application est disponible sur les stores et que n'importe qui peut la télécharger, nous n'ouvrons les accès qu'aux responsables de centre qui nous en font la demande. Alors, lorsqu'on clique sur le nom d'un candidat, une fenêtre s'affiche et demande automatiquement de vérifier les infos du candidat. Oui, effectivement, ça reprend la fonction qu'avait la feuille d'émargement avant, sur laquelle on demandait à ce que le candidat vérifie que les données qui le concernent sont correctes. Et donc, il peut effectivement directement sur l'application modifier son nom, son prénom, sa date de naissance. L'information est remontée directement au portail. Et lorsque la session est fermée au niveau du portail, il y a une feuille d'émargement qui est automatiquement créée avec les signatures et éventuellement les commentaires que le candidat a fait. Et c'est à partir de cette feuille d'émargement que nous traitons votre session pour modifier dans notre base de données les erreurs éventuelles qui ont été faites. Si nous ne voulons pas modifier, mais tout simplement avoir accès à sa fiche, que conseillez-vous? Les 2 options sont valider ou modifier. Il n'y a pas d'option quitter. Dans ce cas, il faut valider de manière à ce que vous n'ayez aucune modification à faire. Et si le candidat ensuite veut modifier lui-même ses données, il a toujours le petit bouton en haut de l'écran qui lui permet de modifier. Donc vous avez une fenêtre qui s'affiche automatiquement la première fois que vous arrivez à l'écran, mais vous avez toujours la fonction modifier qui est disponible en haut de l'écran. Bon.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. Encore une fois, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions au niveau de cette application. Et surtout aussi si vous avez des commentaires, parce que l'application s'est beaucoup enrichie de vos remarques au fur et à mesure du temps. Elle existe depuis maintenant, je dirais pratiquement 3 ans. Elle est de plus en plus utilisée au niveau des centres, et les centres en constatent les bienfaits. On estime à peu près que votre temps administratif est divisé par 4 par rapport à ce que vous faisiez avant. Le fait que l'émargement soit géré par Passport, et surtout que les enregistrements et les évaluations soient gérés par Passport, c'est nettement plus simple pour vous et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc voilà, donc si vous avez d'autres commentaires à nous faire sur l'application ou d'autres suggestions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt peut-être pour un autre webinaire.